Je vous salue, chers frères et sœurs, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur, Sauveur personnel Jésus-Christ. Je suis venu te donner encore ce matin, sur la roulette du Saint-Esprit, une révélation pour toi. Oui, pourquoi Satan s'acharne-t-il sur les chrétiens premièrement? La raison est toute simple. Satan, après le péché qu'il a commis, oui, dans sa rébellion envers Dieu dans le ciel qu'il est venu confirmer en conduisant Adam et Ève, oui, dans le péché, Satan n'est plus dans la présence véritablement du Père. Or, quiconque n'est pas dans la présence du Père n'a plus de vie. Donc, Satan n'a plus de vie en lui. Donc, comment Satan va récupérer cette vie-là? Comment il va avoir cette vie? Satan va chercher à avoir cette vie-là par les chrétiens. Pourquoi par les chrétiens? Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est porteur de vie, porteur de puissance. Et voici les versets qui vont confirmer cela. Dans le livre de Luc 8, le verset 46, la Bible dit qu'il y avait une femme qui avait une perte de sang. Lorsqu'elle est venue voir le Seigneur Jésus-Christ, une force est sortie véritablement du Seigneur qui a guéri cette femme. La femme malade, la force qui sort du Seigneur Jésus-Christ et qui touche la femme, elle a vu cette lumière qui l'a guérie. La Bible nous dit aussi dans le livre de Luc 6, le verset 19, une force sortait du Seigneur et allait guérir les malades. Pour cela, les malades cherchaient à guérir le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible enfin nous dit dans le livre de Luc 9, à partir du verset 1, Jésus donna une force, un pouvoir aux chrétiens. Donc Satan qui n'a pas de vie va venir à la recherche de la vie. Oui, premièrement d'abord, il va s'en prendre aux chrétiens afin de récupérer la vie qui est reçue du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les chrétiens le reconnaissent comme leur Dieu, comme leur Seigneur, ils reçoivent véritablement une décharge spirituelle à l'intérieur d'eux. Et Satan va venir vers, oui, les chrétiens. Je vais te dire, certes, il part aussi véritablement vers des autres personnes. Parce que toute personne qui est née de Dieu a une énergie spirituelle. Mais lorsque la personne n'est pas auprès du Seigneur Jésus-Christ, ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, la lumière qui est en elle n'est pas forte comme celle véritablement du chrétien. C'est pour cela que lorsque un satanique, oui, lorsqu'un sorcier prend la vie d'un chrétien, cela lui donne encore plus de force, plus d'énergie, parce que le chrétien a de l'énergie spirituelle en lui. Donc, chers frères et sœurs, tu ne dois pas te négliger. Tu ne dois pas croire que tu n'es rien. Oui, Satan est à tes trousses, matin, midi, soir, parce que tu es la seule personne qui est capable de lui produire assez d'énergie spirituelle. Comment Satan prend-il l'énergie spirituelle véritablement des chrétiens? 1. Par les rapports sexuels. Tu es un chrétien, il vient vers toi par les rapports sexuels. Il prend l'énergie qui est en toi. Vous allez me dire, mais pasteur, comment? Lorsque une personne fait les rapports sexuels, après les rapports sexuels, est-ce que la personne ne se fatigue pas? Quand tu finis de faire les rapports sexuels, tu te fatigues. Mais pourquoi est-ce que tu te fatigues après les rapports sexuels? C'est parce que l'énergie sort de toi. Et les rapports sexuels sont le moyen qui attire plus d'énergie spirituelle. Donc tu es une sœur, tu vas à l'église, tu es un frère.
ton énergie est prise par des rapports sexuels qui ne sont pas acceptés par Dieu. Lorsque tu le fais, que tu es dans le péché, l'autre prend quelque chose de toi. 2. Dans le sommeil, la Bible dit que Dieu a fait coucher l'homme et il a insoufflé dans ses narines, il a plongé dans un sommeil profond et il a tiré une côte de lui. Une personne peut faire des jours sans manger, elle peut tenir, mais quelques jours sans dormir, tu ne tiens plus. Voici le mystère. Donc c'est lorsque nous dormons que le Seigneur nous charge. Raison pour laquelle les œuvres des ténèbres viennent la nuit pour récupérer l'énergie spirituelle que le Seigneur nous a donnée. J'ai un enseignement dessus pour approfondir cela, les mystères du sommeil. Donc il faut prier afin que les œuvres des ténèbres ne viennent pas prendre ton énergie spirituelle. 3. À travers le sang, lorsque tu lis la Bible, oui, le sang contient la vie. Et les mystiques viennent prendre le sang des hommes. Ça veut dire quand il dit le sang, à travers, oui, l'accouchement, les blessures, dans tout ce que, oui, tu feras, là où ton sang coulera, il faut récupérer ça. La fois dernière, il y a un monsieur, une dame qui a posté véritablement une vidéo. Il y avait un monsieur qui ramassait, oui, les couches jetables des femmes. Ça veut dire que celles qui sont en menstrues, ils se promènent et ils cherchent ça. Mais qu'est-ce qu'ils recherchent là-dedans? C'est le sang qu'ils recherchent là-dedans parce que le sang produit la vie. Donc quand ils viennent, ils prennent véritablement vos couches jetables, des menstrues que vous jetez n'importe comment. Lorsqu'ils prennent, c'est votre vie qu'ils récupèrent. Donc là où ton sang est vexé, il ne faut pas jouer avec ça. Jette ça dans le WC. Ne laisse pas traîner ton sang dans tous les domaines. Blessure, tout et tout, le sang est sacré. Oui, le diable aussi, au-delà du sang, les mystiques aussi mangent la chair humaine. Parce que la chair humaine contient véritablement de l'énergie spirituelle. Je vais te parler maintenant. Oui, il y a aussi les envoûtements. Le diable, comme je l'ai dit, les envoûtements à travers l'esprit de mort. Toi-même, tu vas chez un féticheur qui invoque l'esprit de mort. Tu vas au cimetière, l'esprit de mort. Donc, à travers ça aussi, le diable vient prendre la vie qui est en toi. Chers frères et sœurs, tu es précieux aux yeux de Dieu. Et quand tu n'as pas l'énergie spirituelle en toi, tu ne peux pas amener à l'existence ce qui n'existe pas. Le mystère que vous devez comprendre, c'est l'énergie spirituelle qui est en toi. C'est en fonction de ça, lorsque tu demandes quelque chose sur le plan spirituel, l'énergie spirituelle qui est en toi amène à l'existence ce qui n'existe pas. Mais lorsque tu n'as pas d'énergie spirituelle en toi, tu ne pourras rien créer, tu ne pourras rien faire sur le plan spirituel. L'énergie spirituelle te protège et l'énergie spirituelle t'amène à créer des choses. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui est venu nous révéler l'homme authentique, comment nous fonctionnons. C'est vrai que la Bible dit une force est sortie de lui pour te permettre de comprendre qu'il y a une force à l'intérieur de toi. Lorsque tu reconnais le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, Père, fasse qu'il soit un, comme je suis un avec toi. Et Jésus-Christ dit que nous sommes un avec lui, si nous croyons en lui. La Bible dit, tel il est, tel nous serons. Donc, chers frères et sœurs, si tu as aimé cette vidéo, partage à tes frères. Oui, viens t'abonner sur cette page afin de comprendre les mystères. À partir d'aujourd'hui, il faut prier, il faut comprendre qui tu es. Le diable, c'est toi qui lui donnes l'énergie lorsque tu le laisses prendre la force qui est en toi. Ne lui donne plus cela. Au nom de Jésus-Christ, abonne-toi sur la page. Shalom, shalom. Amen.